Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire merci, un grand merci à toutes ces personnes qui sont abonnées à cette chaîne, à ces personnes qui partagent, qui commentent, qui regardent les vidéos. C'est très important pour la survie et la continuité de la chaîne. Je tiens vraiment à vous dire merci. Merci également pour vos remarques. Oui, il y a des personnes quand même qui donnent des points de vue intéressants, des personnes qui encouragent, des personnes qui quand même qui ont des raisonnements surprenants et qui te donnent de la force qui me booste encore à pouvoir partager du contenu sur cette chaîne. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, j'ai quand même une liste d'amis assez étoffée, hein, mais je ne comprends pas pourquoi il y a plusieurs qui ne sont pas encore abonnés. Vous voyez les vidéos, vous ne vous abonnez pas, les gars, c'est pas intéressant. Alors, je tenais à partager avec vous ici 6 éléments qui nous maintiennent dans la pauvreté. Donc, le premier est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Les gars, parlant de ça, là, moi-même, mais remettre à demain, là. Si vous savez combien de fois il remis à demain le fait de pouvoir tourner, le fait de pouvoir mettre les vidéos en ligne, le fait de pouvoir créer du contenu pour pouvoir les partager. Nous avons tous eu à remettre à demain quelque chose qui allait changer notre destinée, qui allait changer même le cours de notre vie. Beaucoup de personnes mettent les choses à demain. C'est vrai, tu peux te donner des justificatifs pour dire j'ai pas le temps ou j'ai pas assez de moyens. Mais si tu veux faire une activité, si tu as quelque chose que tu souhaites entreprendre, lance-toi. N'attends pas d'être prêt totalement. De toutes les façons, on ne peut pas être prêt à 100%. Fais avec les moyens de bord. Fais avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Au fil du temps, lorsque tu auras les moyens, tu pourras maintenant étoffer ton activité. Le second élément, c'est le fait de parler plus et de faire moins. Ou si tu veux, le fait de beaucoup bavarder et puis tu n'agis pas. Et puis tu veux faire quelque chose là, tu parles, je vais faire. Non, et je vais faire. Ça fait combien de temps que tu parles, mais tu fais rien? Genre de toi, tu connais quoi? Tu connais tout, donc tu parles seulement, tu parles. Mais quand on te demande maintenant tes œuvres, quand on te demande bon, tu as réalisé quoi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Mais quand ça s'agit de bavarder là, tu es premier. Tu es fort dedans même. Ça là, ça te maintient dans la pauvreté. Pendant que tes amis sont en train d'avancer, toi tu prends ton temps à bavarder. Pendant que tes amis sont en train de construire leurs rêves, sont en train de construire leur vie, toi tu passes tout ton temps à dire et tu ne fais rien pour pouvoir changer ta situation. Si tu n'es pas focus sur ton activité, si tu n'es pas focus sur ce que tu veux réaliser là, ces gens de personnes vont te décourager et puis tu ne vas pas avancer. Ça vont te maintenir dans la même situation que tu es actuellement. La situation, toi tu veux changer là. Et ils vont dire non, il faut laisser ça là. Il y a d'autres qui viennent expérimenter, ça n'a pas marché, il faut laisser. Arrête de bavarder et puis passe à l'action. Si ça n'a pas marché là, au moins tu as essayé. Mais si tu bavardes depuis là, tu ne fais rien. Déjà, le fait même de bavarder puis de ne pas agir là, c'est que tu t'es déjà vaincu. Tu bavardes, mais tu n'agis pas. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que souvent on a des amis, hein. Les gars même qui nous, eux, c'est les morts d'échecs même. C'est les gars d'échecs. Tout ce qu'ils ont fait là. Échec, échec, échec. Donc ça fait que quand tu vas leur dire que, ah, je veux me lancer dans telle activité, il dit non, faut laisser ça. Ça là, nous, on en a fait, ça n'a pas marché. Faut laisser. Ceux-là, si tu les as écoutés, tu vas jamais rien réaliser. Aïe, c'est eux qui connaissent tout, qui ont déjà tout fait, qui ont déjà tout expérimenté. Ils vont te dire que non, ça là, moi, mon oncle a fait ça là, ça n'a pas marché. Mon frère a fait ça, ça n'a pas marché. Ils ont tué quelqu'un qui a fait, ça n'a pas marché. Le quatrième élément, c'est de pouvoir abandonner après l'échec. C'est vrai, tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va plus marcher.
Tu as fait de ton mieux. Avec les moyens que tu as, bien sûr. Tu as essayé de faire quelque chose pour avoir un résultat. Il s'avère que peut-être c'est la méthode que tu as utilisée qui n'a pas fonctionné. Tu changes de méthode. Si tu as fait des méthodes que ça n'a pas fonctionné, tu changes de méthode jusqu'à ce que tu aies le résultat que tu veux. Faut même pas écouter quelqu'un. Si dans ton cœur, ton projet bouillonne, tu te dis que tu veux réaliser telle chose, évite de pouvoir te décourager parce que, tu as fait ça n'a pas marché. Et puis, les mêmes gars qui sont en train de te décourager, là, on vient dire, je t'avais dit, je t'avais parlé, je savais que ça n'allait pas marcher. Si tu les écoutes là, tu vas rester encore dans le même état. Ça n'a pas marché, tu changes des techniques, tu changes des méthodes. Tu demandes à ceux qui ont réussi dans cette histoire-là. Parce que c'est ça aussi, il ne faut pas aller demander conseil à des personnes qui n'ont jamais tenté quoi que ce soit, des personnes qui n'ont rien fait pour pouvoir réussir. C'est à eux qui allaient demander conseil. Toi, tu veux faire la même là, tu pourras pas faire. Parce qu'ils sont dans ton sang. Non, ça marche pas. Faut laisser. Ça marche pas. Faut laisser. Mon frère, ma soeur, prends ton courage à deux mains, refais, mais change les méthodes. Tu vas voir que ça va marcher. Quand ça va marcher là, eux-mêmes là, ils auront honte. Quand ça va marcher là, c'est eux-mêmes qui vont venir dire que non, nous on savait que ça allait marcher, hein. C'est parce qu'on ne voulait pas te dire. Voilà, les trucs comme ça. Moi, le cinquième élément, les gens qui prennent le temps à se plaindre de la situation. Ça va. Il y a des gens qui chaque jour se plaignent. Ça là, si mon maman était là, si ma maman était là, est-ce qu'il allait traverser cette situation-là? Si mon grand frère était si ma grand soeur était ça, est-ce qu'il allait traverser cette situation-là? Joe, tu ne sais rien de quoi que ce soit. Si ton grand frère ou ta grand-mère, si elle était où elle était, je ne sais pas. De toutes les façons, faut te concentrer. Faut pas compter sur eux. Si Dieu t'a mis sur la terre là, c'est pour accomplir quelque chose. Avec le monde dans lequel nous vivons là. Le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de place pour les faibles. Si tu es faible, va au village. Même au village maintenant, c'est bien chaud. Les villageois veulent venir en ville. Donc, si tu ne prends pas ton courage à deux mains là, tu vas rester pauvre et tu vas accuser les autres. Et puis, tu seras aigri quand tu vas voir que tes amis sont même réussis. Parce que toi, tu passais ton temps à te plaindre de ta situation et puis tu veux rien faire pour changer. Ça, c'est le cinquième élément. Et le sixième et dernier élément, c'est par rapport à ta zone de confort. Il y a des gens, ils sont gratuits. C'est-à-dire, ils ne sont pas nécessairement la langue de poche. Donc, ils s'en foutent. Il s'est dit que bon, il est arrivé, quoi. Donc, lui, il est là, il est assis. Là, on va chercher manger, on vient lui donner. C'est lui, il est là, on va le nourrir seulement. Donc, il est dans sa zone de confort. Mais c'est pas qu'un jour, le vieux et la vieille, là, ils sont pas éternels, hein. Quand ils seront plus là, c'est là que tu as senti. Voilà, tu as senti que la vie, là, c'est pas un jeu. Pendant qu'ils sont là, profite pour pouvoir faire des activités. Profite pour pouvoir faire des choses qui permettront de déployer ton potentiel. Tu es là, mais tu sais même pas si tu es fort dans telle ou telle chose. Mais tu es là, tu comptes sur eux. Tu fais rien pour sortir de ta zone de confort. Tu es assis à la maison, tu regardes télé, tu joues jeux vidéo. En tout cas, les choses même qui ne te font pas avancer, c'est mentir. Change de situation, change de mentalité, évolue. Il y a trop d'opportunités. Étant jeune là, c'est là que nous devons faire les choses. Si pendant que tu es jeune, tu ne veux rien faire là, c'est pas quand tu as vieilli que tu as fait les choses. Donc, voilà les 6 éléments que je voulais partager. À toi maintenant de savoir quels éléments mettre en pratique. De toutes les façons, tu es mon gars. Je ne vais pas te laisser. On est ensemble. Abonne-toi. À la prochaine.